Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a Ici, il y a la source. C'est là où la rivière coule, le début de la rivière, qui va se jeter vers chez la vous mer, là-bas. chez nous là-bas, et que la route a barré. La route a barré cette rivière, si bien que les eaux remontent et ils inondent maintenant la population. Tant que la rivière coulera, nous serons obligatoirement inondés et tant que la route sera là. Et à un moment, l'eau a failli traverser la route. Ils sont revenus avec les véhicules de gravats et autres choses pour refaire. Mais seulement, ça c'est illusoire. Il viendra un moment où, obligatoirement, les eaux vont dépasser la route qu'ils viennent de faire là. D'accord, on y va. C'est une bonne trotte, hein. Il faut vraiment beaucoup marcher. Là. Ah, oui. C'est dans ici. Voilà. Et cette eau reviendrait d'où? Elle revient d'Okala, elle revient de Angondé vers l'aéroport. Donc ça se jette. Et là, ça repart chez vous, là-bas. Oui, maintenant ça repart chez nous, ça partait direct vers le Cap. Du fait qu'il y a la route, et ça ne peut plus. Voilà la mer. Comme il y a la route, ça ne peut plus aller quelque part. Obligé, ça tourne sur place et ça inonde, ça revient pour inonder les maisons, les habitants qui sont à côté. Reste un peu froid, ça vous laisse tout réfléchir. Le bureau d'études, l'Agence nationale des grands travaux n'ont pas vu tous ces éléments. La route pour la route, en tout cas, le président de la République passera par là, il dira qu'il veut d'une route, on va la lui faire. Ben voilà. Est-ce qu'ils connaissent les réalités du Advienne pays? que pourra. Bon. Connaissent-ils les réalités du pays? Savent-ils qu'au pays, au Gabon, le Gabon est truffé de cours d'eau? Et que la pluviométrie est très élevée. La superstructure qu'est la NTG Ici, ce n'est pas... La NGT. Nous ne sommes pas en Occident. L'Afrique a ses réalités. Et surtout, lorsque vous êtes sous l'équateur, c'est encore beaucoup plus particulier. Est-ce qu'il fait un peu trop confiance à l'Agence nationale des grands travaux, mais c'est de le président faute. de la République? Bon, oui, ça on sait qu'il y a eu faute, on ne veut pas donner au ministre, à l'administration. Bon, ça c'est fait. Mais maintenant qu'il fait confiance à une entité entièrement part ou à part entière, la même entité apparemment multiplie les mêmes erreurs que l'administration parce que là, pour refaire les voies de canalisation, il faudra retoucher la voie. Je ne veux pas trouver des circonstances atténuantes à cette agence, mais il faut quand même dire que, Gabin vient de le dire, ils ne sont sûrement pas au fait des réalités du terrain. Parce que la pluviométrie et le nombre de cours d'eau, vous savez, on revient à la classe de départ. Je vous répète, la faute est au demandeur. Le demandeur, c'est l'État gabonais. C'est l'État gabonais qui a demandé de construire cette route. Je suis d'accord. C'est l'État gabonais qui connaît les réalités de cette zone. Oui, mais il fallait qu'on tienne quand même compte d'un certain nombre de réalités. Oui. Entre autres, la pluviométrie et le nombre de cours d'eau qui truffent la zone. Bon, parce que si vous ne tenez pas compte de cela, vous ne ferez jamais une bonne route. On ne s'en sort pas. Qui fait quoi? Qui du gouvernement? Je suppose que si on le leur a confié, si on le leur a confié, c'est qu'ils ont une expertise avérée. Bon. En termes de délai, ils l'ont respecté et ça a été fait très rapidement. Oui, mais c'est pas tout que de respecter les délais. C'est très bien, mais il faut respecter un certain nombre de choses sur le terrain. Faut-il peut-être un rapport de l'ambassade des États-Unis qui est en construction pour peut-être là se rendre compte que va se retrouver sous l'eau. Ce qui est sûr, tous ceux qui sont en amont, tant que l'eau ne coulera pas facilement, comme on l'a vu à Ngondje lors des dernières pluies, mais ceux qui sont en amont seront inondés.
Et février arrive et mars aussi. Avril aussi. Bon, j'espère qu'ils suivent la météo avec le générique qui passe à Gabon Télévision. Gabon Télévision, il faut me changer ce générique aussi. Non, il ne correspond pas à la nouvelle donne de Gabon Télévision. Ah bon? Oui. C'est quoi la donne de Gabon Télévision, monsieur? Justement, qu'est-ce que vous proposez aux Gabonais? Ça, ce serait une très bonne question. Qu'attendez-vous de la nouvelle télévision gabonaise? Ou c'est simplement un changement de dénomination, mais on garde les habitudes? Non, normalement, on devrait changer et les habitudes, les comportements et les programmes. Ah bon? Oui. Ça vient quand? À la longue, non. Il faut peut-être faire un micro-trottoir pour demander aux Gabonais. Oui, mais avant de demander aux Gabonais, qu'est-ce qu'on met à votre disposition? C'est l'Agence nationale des grands travaux, monsieur. Une fois de plus. Une fois de plus. La preuve, vous tournez ici avec un seul magnéto. C'est l'Agence nationale des grands travaux. Si une cassette se coince là-dedans, c'est fini. L'Agence nationale des grands travaux. On a dit vous devrez avoir le matériel pour la canne. Le parti unique financier, l'Agence nationale des grands travaux. Vous tournez toujours avec le même décor. La superstructure omnipotente, omnisciente et, c'est pas, omnigabonité. Agence nationale des grands travaux. On a dit la télévision devait arriver dans les villages, les coins du pays. L'Agence nationale des grands travaux. Et j'espère que vous... a mis le doigt sur... Bon, la canne marche. Bravo pour la canne. C'est l'Agence nationale des grands travaux. Non, ils ne sont pas dedans. Bon, à propos de la canne, j'espère qu'on fera aussi un bilan pour faire le point. Toujours. Ah oui, cela s'impose. Au niveau du bâchiche, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui ne sort pas, comment est géré le pognon et qui fait des virements bancaires, qui ne les fait pas, ça, ce serait aussi bien. Vu que nous payons tous l'impôt dans ce pays. C'est que la nouvelle assemblée, pour nous montrer qu'ils sont démocrates là-bas, c'est qu'après l'installation du nouveau gouvernement, on auditionne le Cocan. À la fin de la canne, on auditionne le Cocan. On vous a donné quoi? Monsieur Kerangal, est-ce que... on vous a donné tant de milliards, est-ce que vous pourrez nous faire le point? Voilà, est-ce qu'il y a eu plus de voitures qui sont sorties de Sogafrique ou de... Comme ça, on rendra compte au peuple gabonais qui nous aura choisi pour être là. Ce sera très important. Je ne vais pas remuer le couteau dans la clé. Il n'y a pas de couteau. Dans la plaie, je il n'y a pas de couteau à remuer. Oui, dans la plaie, permettez, entre 2005 et les réalisations d'aujourd'hui... On a décaissé plusieurs fois. Hein? Non, cette fois-ci, là on a démarré il y a 1 an et demi. 400 milliards par là, aux alentours, que je tout ça sais a pas. coûté. Je ne peux pas m'avancer. 400 milliards, dit-on. Bon. Il faut qu'on fasse le point. Oui. On dit combien de véhicules on a achetés. Est-ce qu'il était urgent de faire sortir tout ce qu'on voit? Y a-t-il eu un reliquat aussi? Voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait? Trésor public. Voilà. Parce que ça va être, on va dire, la première... On va dire la première vraie... Le premier grand coup du président Ali Bongo, c'est l'organisation de la CAN. Oui, et aussi la première vraie investigation, je puis dire ici, sous l'ère Ali, va être comment on a géré, non plus les faits tournantes, mais comment on a géré la CAN. Parce que justement, après la CAN, il y a des grands événements qui arrivent. Il est important qu'après le sommet de l'Union africaine en 2014, ce sera au Gabon. Oui. Il est opportun qu'à la fin de tout cela, on fasse le bilan pour voir clair prochainement. Peut-être que le reliquat va servir à booster d'autres secteurs. Il y a beaucoup de choses à faire. Faut qu'on continue aussi à toujours bien payer l'impôt. Je rappelle que le sujet, on en reparlera demain. L'impôt, oui. Parce que cet argent, l'argent que produit l'impôt, est allé aussi au Cocan pour organiser la canne. Oui. C'est vrai que cette canne est sucrée, et très sucrée pour certains. Mais attention au diabète financier parce que... Trop de sucre, tu... La dialyse, c'est quoi? Non, comment ça s'appelle? Le diabète, le traitement du diabète s'appelle, monsieur? C'est l'insuline. L'insuline, je crois. Du contrôle financier, ça fait mal. Merci, monsieur. Allez, on fait une pause avec cette information. On va tout de même la passer. Cette famille qui est très inquiète et qui est au camp de gendarmerie, qui recherche leur jeune fille, la nommée Kanga Mouele Esther, plus connue par le petit nom de Jolina, qui a disparu de la maison familiale depuis le lundi 23 janvier 2012 au soir. Quel âge a-t-elle? Elle a 11 ans. Elle habite le camp de gendarmerie, ce qui est curieux, du PK9. C'est-à-dire, elle est là à la maison, à la terrasse, et puis on ne la voit plus.
Alors qu'on est au camp de gendarmerie du PK9, le fameux camp qui est très perméable. Vous pouvez aller fumer un pétard, vous savez. Jadis, vous avez montré des images là, en face de l'hôpital des instructions des armées. C'est un camp perméable. Vous draguez la fille du camp, vous pouvez venir là à n'importe quelle heure. Personne ne vous dira où allez-vous. Vous voulez fumer le tabac, pas plus tabac Congo, tabac Gabon. C'est notre tant-pis. Voilà, et ben vous entrez, vous ressortez. Alors pour être un peu plus sérieux, pour tous ceux qui connaissent cette jeune fille ou qui la reconnaîtront, ou qui l'ont rencontrée, voilà, son petit nom c'est Jolina. Le nom de famille c'est Kanga Mouele Esther. Elle a 11 ans. Et prière de contacter la famille au numéro qui apparaît à l'écran. Le 07 08 38 75, le 07 32 39 58. Alors, si rien n'est fait d'ici là, je pense que... Ça va faire une semaine? Combien? Une semaine aujourd'hui? On sera obligé de se balader avec la caméra au camp de gendarmerie pour comprendre comment, dans une caserne, un enfant pourrait disparaître. C'est quand même curieux. Écoute... Ben oui, si. Bon, disparaître, si on ne sait pas si elle a été enlevée, on ne sait pas si elle a fait une fugue aussi. Si elle a fait une fugue, on ne sait pas si elle a élu domicile chez un petit. Non. On ne sait pas, on ne sait pas. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Allez, donc pour tous ceux qui reconnaîtront cette jeune fille, ou si vous voyez une jeune fille un peu égarée ou qui se retrouverait de façon suspecte quelque part, ou une nouvelle venue chez des voisins ou dans un quartier, mais alors là, soyons citoyens et patriotes, contactez les numéros qui s'affichent. Et vous aussi, si jamais, enfin je parle, si elle aurait élu domicile chez une copine, si jamais vous dénoncez, vous regardez le communiqué, prenez le numéro, appelez peut-être clandestinement ses parents si elle ne veut pas regagner le domicile. Merci la régie. Allons, on va reprendre le cours normal de notre conducteur. Monsieur, un coup de tête, monsieur Koumba. Ça ne vous enlèvera pas les cheveux de la tête. il est difficile de donner un coup de tête, mais les cheveux, je n'en ai pas. Juste un peu, ouais, juste un peu. Ben voilà, ouais, monsieur Atiga aussi, peut-être, juste un peu. Mais attends, voilà. Ben, je vais reprendre le ballon. Pendant qu'on est sur M. Koumba ou M. Atiga, s'il vous plaît, le ballon jaune. Oui. Oui, M. Atiga, ce coup de tête qui va vers M. Koumba et 1-0. Écoutez, pour donner c'est sur Gabon Télévision. Il faut prendre de l'élan. Ah, voilà qu'il a cassé le plateau. Bon, heureusement, on va poser ce ballon pour éviter de faire d'autres dégâts. Merci, monsieur. Voilà, le ballon qui porte bonheur et c'est la CAN au Gabon. La CAN est une réalité et c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on ait offert à la jeunesse gabonaise. Et il y a longtemps que les Gabonais se sont retrouvés en osmose. Et dire que le Gabon, monsieur, je vous attendais aussi là-dessus, un reportage, rappelez à nos frères africains que les États-Unis en Afrique centrale se retrouvent au Gabon. Oui. Un peu, au Gabon. Le Gabon est fortement métissé. Vous avez regardé les tribunes lors des matchs. Oui, et vous avez des quartiers au nom de plein Niger. Messieurs, s'il vous plaît. Dakar. Vous avez des quartiers au nom de Dakar, à Libreville. Alors, rares sont les capitales africaines qui ont pour nom d'autres capitales, d'autres villes africaines à forte connotation, comme le Gabon. Et vous constatez que Libreville est très métissé au niveau des mariages. Vous avez des Gabonais avec des noms à consonance capverdien, cabindais, sénégalais, béninois, congolais, et même brésilien, malien, marocain, zoulou, antillais. Si. Ben oui. J'en ai une dans ma famille. Et même libyen. Ah. N'ayons pas la mémoire courte. Oui. Allez, merci. Allons à Port-Gentil. Là, cette fois-ci, non pas pour parler de la CAN. Mais ils ont fêté aussi, hein, comme à Libreville. On fera le point plus tard. Oui, on fera le point plus tard. Oui. De ce qui se passe en province. Parce que la CAN, ce n'est pas que Libreville et Franceville. Ce sont aussi les autres capitales provinciales et les autres localités du Gabon. À propos justement de Port-Gentil, ceux qui regardent, je préfère le dire devant la caméra, ceux qui regardent la télé, il faut bien regarder. Parce que vous remarquerez que sur un tracé d'une route, d'un point A à un point B, la mairie, enfin le conseil municipal a construit la route jusque-là et a mis un barrage, fin du chantier. Et l'autre partie de la route est restée inachevée et là-bas, vous pouvez me croire, pour vous déplacer, vous avez besoin de radeaux de bois. Oui. C'est presque parce qu'il faut nager et il faut également rouler sur du copeau si vous voulez sortir.
Mais vous allez voir, regardez le reportage et nous allons faire les commentaires après. Allons à Port-Gentil, quartier Salsa, non pas pour y faire la valse, pourquoi pas, mais c'est une planification à 2 vitesses. Pourquoi tu me parles? Disons, ce caniveau-là n'est pas assez vaste. Donc quand il pleut, il n'y a pas assez de circulation d'eau. Et depuis qu'il y a eu cette route-là, ils se sont arrêtés là. Et depuis là-bas, les eaux ne circulent pas, tout ça s'est inondé, toute cette partie-là est inondée. Et la fontaine publique aussi, pareillement. Les eaux depuis qu'ils ont travaillé la route, la fontaine publique est fermée. Donc on attend l'ouverture jusqu'alors. Ils avaient dit qu'ils allaient ouvrir ça après l'inauguration. Depuis l'inauguration, ça fait 3 mois l'inauguration. C'est-à-dire qu'en travaillant la route, ils ont cassé les tuyaux de la fontaine publique? Là on ne sait pas, là on ne sait pas vraiment. Jusqu'alors on attend l'ouverture de la pompe. On ne connaît pas vraiment. Toutes les personnes qui habitent aux alentours là n'ont pas de robinet à domicile. Ils vont puiser de l'eau à la pompe publique qui est derrière le CK2 Sasa. Vous-même vous voyez la distance entre ici et le CK2 de Sasa. Vous aussi, c'est pas normal, hein? En fait, qui doit alimenter les robinets de la fontaine? On ne sait pas, qu'est-ce qu'on va vous dire? On ne nous dit rien, on ne nous explique rien. Ce n'est pas la municipalité? Nous ne savons pas si c'est la municipalité ou la SCG, on ne sait pas. Ça là, nous ne pouvons pas vous donner des détails sur ça. Pourquoi tu me parles? Est-ce qu'on peut considérer que ici c'est vraiment la fin de la route? Non, la route elle continue, elle s'arrête là-bas. Mais là déjà, au niveau d'ici, on peut plus avancer. Regardez, c'est un bourbier. Là, c'est parce que c'est la petite saison sèche. En saison de pluie, c'est vrai qu'on est un peu surlevé. Mais vous allez voir quand il va pleuvoir. Il n'y a pas de point de canalisation. L'eau ne pourra que remonter sur les... Oui, mais tout à l'heure, nous avons été de l'autre côté. Nous avons vu que là-bas, on a mis les pavés et la route s'arrête à un niveau, alors qu'elle devait sortir par là. La logique aurait voulu que cette route vienne jusqu'ici pour pouvoir désenclaver la zone. Pour pouvoir désenclaver la zone. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi elle s'est arrêtée là-bas. Mais il y a un problème, M. Koumba. Aujourd'hui, sur 15 conseillers municipaux, il y a à peine 3 ou 4 conseillers qui habitent l'arrondissement. Les autres habitent au 1er et au 2e arrondissement. Comment pouvez-vous qu'on puisse construire le 4e arrondissement avec 3 ou 4 conseillers de la zone? C'est pas possible. Vous pensez que c'est vraiment ça le problème? Enfin, moi je crois oui, parce que ces problèmes, on les discute où? Lors des conseils municipaux. Ouais. C'est lors des conseils municipaux que l'on discute ça. Et je crois qu'ils doivent avoir combien de conseils par trimestre, conseils d'arrondissement. Si déjà dans un arrondissement, tous ceux qui sont conseillers n'habitent pas la zone, c'est déjà dangereux. Je disais comme ça, si vous empruntez cette route de Matanda jusqu'à l'hôpital, pendant les heures de pointe, donc de 6h45 à 8h,
vous constaterez qu'il y a des bouchons. Or, aujourd'hui, nous avons une route qui date de 2 ans déjà. 2 ans. Qui devait désenclaver la zone en partant du carrefour, Bac Aviation à l'hôpital. Cette route-là, elle date depuis 2 ans. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle est arrêtée. Et là où nous sommes là, on aurait pu continuer les pavés. Donc depuis derrière le CK2 de Sassa jusqu'ici, il n'y aurait pas eu tous ces bouchons-là. Et il y a souvent des accidents mortels. Je ne sais pas si vous avez appris qu'il y a eu un petit enfant de 7 ans qui s'est retrouvé avec une jambe de coupée. Et l'autre complètement écrasé. Pourquoi? À cause des bouchons. On ne veut pas désenclaver la zone. Il faut la désenclaver. Oh, là c'est quoi? Et tu ne souris pas. Hein. Tu ne souris pas, faut pas sourire, il faut pas. Bonjour madame. Oh, bonjour. Non, là, que font les enfants? Les enfants me transportent le matériel. Sur le radeau de bois? Oui. Tu ne souris pas. Mais c'est pas dangereux, le ciment et l'eau, ça va pas ensemble. Que je fasse. Je suis obligé de faire ça. Regarde, tu es là-bas. Regarde les maçons. Ça, sont mes aides-maçons, tout ça, sont mes maçons. Donc, la maison qui est l'autre côté de... L'autre côté là, regarde les maçons là-bas. Oui, oui. C'est ce que je fais. La mairie était venue creuser. Regardez. Je suis obligé de transporter le matériel à l'aide d'un radeau jusqu'à présent. Ils ne reviennent plus, ils ne pensent plus aux gens. Il a creusé comme aujourd'hui. Demain, il est parti prendre Canada d'État. En quoi qu'il faisait quelque chose. Ok. Il n'y a rien. Regardez-vous. Ça, c'est mes maçons. Je transporte le matériel comme ça. Je paie les enfants là, je paie les petits-enfants qui me transportent les briques, le ciment, le gravier. Et ce matin, vous êtes venu en retard, puisque ce matin, j'ai transporté le gravier. Pour aller de l'autre côté là-bas. Et tout le monde qui habite là-bas. Et là maintenant, comme j'ai fabriqué le radeau, tout le monde passe maintenant par le radeau. Donc il y en a qui vont au travail en utilisant ce radeau. Mais ils habitent là-bas, oui, ils viennent et puis prennent le jet de radeau, regardez. Devant vous, regardez vous-même. Jet de radeau, je transporte, comme des enfants font là, le ciment, les briques, les bois, le gravier, tout comme ça. Et on a le capital économique. Ça, c'est la ville économique, regardez vous-même. C'est normal? Non, c'est pas du tout normal. Une maman, comment je construis la maison, regardez. Il faut payer les enfants, les transporteurs, les maçons, tout, je paye. Je gagne combien? Nous sommes sur le bout de route qui devait communiquer avec les pavés là-bas. Exactement. Et vous êtes rendu compte que de l'autre côté, tout est bouché, donc il n'y a plus de passage d'eau. C'est bien que ça inonde davantage. Mais route sans canalisation. Les routes ont été faites sans canalisation. Donc la somme de ces eaux-là viennent ici. Viennent inonder les gens. Mais bien sûr. Davantage. Or, s'il y aurait eu canalisation pour se rabattre du côté de la mer, il n'y aurait pas toute cette eau-là. Je crois que ça devait être sec ici. Et rien n'est entretenu, la mairie n'entretient rien là. Voilà, la valse à salsa. Ouais, il faut dire qu'à la Sablière, on risque de circuler un radeau de bois comme ça. Françoise Pambo, est-ce qu'on pourrait revoir un peu cette image aussi? Parce que un radeau, c'est tellement... Alors vous imaginez... Est-ce qu'on peut revoir l'image? Vous allez le matin au boulot, vous êtes sapé, comme vous êtes là, il faut monter sur le radeau de bois, arriver de l'autre côté, vous payez 100 francs. Avec le risque que le radeau peut se renverser et vous retrouvez dans l'eau. Vous perdez l'équilibre. On va dire que c'est un taxi amphibie. Voilà, on va faire les commentaires sur le plateau. On attend les bons maçons de l'émergence là, nous poser les actes. À Port-Gentil. Voilà, et pour comprendre que là, il faut faire. Il est urgent. Faut que le conseil municipal fasse quelque chose. Parce que, attendez, ça ne peut pas continuer comme ça. Et là-dedans, m'a-t-on dit, il y a des grandes anguilles, il y a des poissons de toutes les espèces que vous voulez avoir. Et bon pour le bouillon après une bonne cuite la veille, monsieur. Si tu le dis, monsieur. Est-ce que l'Agence nationale des grands travaux intervient aussi à Port-Gentil? Mais elle n'intervient que sur commande, je vous l'ai dit. Ah, on peut commander là aussi, monsieur. Une intervention. De l'Agence nationale des grands travaux. Merci, madame. Beaucoup de courage, vous qui avez décidé de poser les pierres et d'être une bâtisseuse, je crois, comme Maître Ndao, Rebongo. Et c'est ça, la capitale des capitaux. Merci et bravo, monsieur. Non, je ne peux pas applaudir. Non, ça, on n'applaudit pas. Vous savez, on nous regarde à l'extérieur. Mais oui, vous changez. Et depuis l'extérieur, sur Gabon Télévision, monsieur. Nous avons les étrangers ici. Non, je n'applaudis pas. Oh, les étrangers, non, ils sont chez eux. Nous avons fait... Vous savez, j'ai rencontré des confrères d'une chaîne de télévision hier
à la gare routière. Al Jazeera. Je dis, tiens, ça a commencé le reportage sur le Gabon. Bah oui, ça commence. À la gare routière, dans la gare routière. Ça a commencé. Et vous allez voir. Oui. Alors, et vous allez aussi voir que M. Atigaï, vous avez vu que depuis le début de cette émission, il change de maillot. Mais parce que je suis un panthéro. C'est l'Agence nationale des grands travaux qui vous habille, monsieur, ou qui fait sur commande votre garde par robe, t-shirt, tiens. Je suis quand même un agent de Gabon Télévision. Ah. Et c'est l'Agence nationale des grands travaux qui peut s'offrir de temps en temps des petites choses comme celle-là. Bon, réduisez un peu le logo, il est trop long, monsieur. Ça fait un peu Fegafoot. Vous savez, on peut... Non. Gabon d'abord et Fegafoot en dessous, je ne vois pas. De quoi parlez-vous? Télévision, lui. Ah, il parle de Gabon Télévision. Ah, le logo. Oui, non, on peut faire ça. Comment vous travaillez à l'Agence nationale des grands travaux? D'abord, mettre des bordures pour que ça se lise mieux. Parce que si jamais vous avez une image blanche derrière, le logo se lit mal. Mettre les bordures sur chaque lettre, ça se lira mieux et peut-être réduire... Ce n'est qu'un début en tout cas. Vous travaillez comment à l'Agence nationale des grands travaux? Je vous ai dit sur commande. Vous les maçons de l'émergence. Sur commande, cher ami. Oui, c'est-à-dire? Mais si vous sentez le besoin de réaliser un projet... Là, par exemple, pour Gentil... Vous faites la commande, nous on arrive avec notre expertise, on vous dit, bon, ça peut coûter tant, ça va coûter tant, le délai, c'est ça, vous pourrez choisir ou faire un appel d'offres pour que chacun soumissionne, et bien voilà. Et nous surveillons les travaux. Oui, mais vous pouvez aussi oublier de faire les canalisations. Ça, écoutez, ça ne rentre pas dans nos cordes. Qui est chargé de votre communication à l'Agence nationale des grands travaux? Oh, écoutez, vous savez, nous on vient de l'Occident. Communication chez nous, on connaît. C'est vous qui ne sur connaissez iPad. pas. C'est vous qui ne connaissez sur pas. iPad, Mais voilà, c'est vous qui ne connaissez pas la communication. Mais nous qui n'avons pas d'iPad. Vous ne connaissez pas la communication d'entreprise, vous. Ok. Nous, on communique. Nous qui n'avons pas d'iPad. Mais vous êtes des analphabètes, messieurs, si vous n'avez pas iPad. Et vous pensez que ceux qui sont au quartier Salsa, il faut des iPads pour savoir ce qu'il faut là pour éviter le radeau, monsieur. Allez, merci. Merci. Et nous allons bientôt ouvrir le téléphone. Tout d'abord, revenir un peu sur cette image et rendre hommage parce que nous l'avons rencontré. Nous l'avons rencontré lors du match sur notre chemin. Lors du match Gabon-Niger, chez un frère. Et il nous parlait du football. Il nous parlait du sport au Gabon. Il était lors de la qualification de l'équipe gabonaise au Maroc. C'est Boussougou Paul Guy qui est décédé le mercredi 26 au cours d'un accident de circulation. Et Gabon Matin en a fait large couverture. Et voilà. Dans sa livraison du jeudi au vendredi, du jeudi 26 au vendredi 27 janvier. Et là, nous étions chez un frère, chez Hans Nganenga, le 23. Donc lors du match Gabon, avant le match Gabon-Niger, nous avons échangé. Et lui et moi, on était sur le point parce qu'il devait me donner des informations. Et Paul Guy n'a pas pu avoir la victoire des Panthères. La victoire d'hier. Il a plutôt vécu celle du 23, mais celle du 27, malheureusement, il ne l'a pas vécu. Allez, Paul Guy Boussou. Que la terre te soit légère, mon frère. C'était un garçon, pour la première fois que je l'ai rencontré, je l'ai trouvé très, très calme. Et voilà. Ainsi va la vie, on est et on meurt. Allons, nous allons donc revenir sur cette information à propos de cet avis de recherche. Cette jeune fille âgée de 11 ans qui est portée disparue de la maison familiale depuis le lundi 23 janvier, donc de ce mois, très tard en soirée. Elle habiterait le camp de gendarmerie du PK9 et la famille est très attristée et très inquiète. Tous ceux qui reconnaîtront, nous verrons les images d'un moment à l'autre. Cette jeune fille sont priés de contacter les différents numéros qui vont apparaître à l'écran. Le 07 08 38 75 et le 07 32 39 58. Et l'image de la jeune fille, elle s'appelle Kangé Mouele Esther, de son petit nom Jolina. Avec vous, la régie, on pourrait attendre c'est possible, avoir sa photo. Cette photo à nouveau. Et pour donner encore un peu d'espoir à la famille de Jolina qui est recherchée et qui a disparu. Voilà l'image de la maison familiale depuis le lundi 23 janvier. En même temps, le téléphone est ouvert. Le téléphone est ouvert et avec vous commentez
l'actualité, mais en entendant cette transition plurielle. Le temps la cale cette transition, oui, allez-y. Merci, monsieur de Gabon Télévision. Mais oui, parce qu'on a arrêté avec les habitudes. On a qu'un seul magnéto. On a qu'un seul magnéto. Et ça, c'est pas Gabon Télévision. Il fallait pas nous mettre le logo. C'est pas. Mais écoutez, c'est par ici. Le gouvernement a décidé qu'il fallait qu'on change. On a changé. C'est par ici. Non, ici, là. C'est plutôt sur ta gauche. Oui, c'est là. Le logo est pas là. Oui. Oui, on a Gabon Télévision. Alors la régie, si vous êtes prêts, vous nous faites signe et puis vous n'êtes pas encore prêts. D'accord. J'espère que vous ne battez pas pour les postes. Oh, mais écoutez... Au lieu d'abord de voir le contenu qui va être promu, qui va être le plus important. Non, ne faites pas comme les enseignants. C'est à la discrétion du pouvoir public. Et quand on vous enlève, acceptez qu'on vous enlève au lieu de dire que c'est Kumba qui m'a enlevé. Parce que vous n'avez pas fait un concours pour ne faites pas comme les enseignants. Chaque fois qu'ils rentrent en grève, c'est pour discuter qui une prime, qui ceci, mais jamais l'amélioration des conditions de travail. On peut suivre cette transition. Merci. Allez, Panthère, c'est au pluriel. Et c'est vrai, ça s'écrit avec un S. Un S bien sublime. Monsieur, allons-y. Oui, c'est une belle panthère celle-là, sauf qu'elle n'a pas de croix. On ouvre le téléphone. Vous pouvez faire un coup de tête. On va ouvrir le téléphone. S'il vous plaît. Le téléphone, pour le fun, monsieur Koundé. Le téléphone, c'est le 72 08 80. Et commenter ensemble les sujets abordés ce jour. Le problème de la route entre Envorumbam 3 et la Sablière, entre autres. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, je voulais juste faire d'abord... Oui, nous vous écoutons. Le score de... Donc, je voulais d'abord dire que si les Pierres ont gagné, c'est vraiment une très grande joie à la population gabonaise. Alors, donc moi, je voulais d'abord faire aussi des remarques parce que le match de Maroc entre les îles, vous voyez comment le Brésil est habillé. Lorsqu'ils ont joué avec les Panthères, normalement, ont encaissé 2 buts. Donc, qui fait que quand ils ont aussi pris le match avec les Panthères ont marqué 2 buts à 0. C'est pratiquement le même. Alors, je voulais aussi prendre le deuxième point. Quand le but de Guinsen, le but de Daniel Koussin. Donc, le but de Daniel Koussin, normalement, c'est pratiquement comme le même but que les Marocains ont marqué, le premier but des Marocains. Donc, le même retourné, c'est le même but. Voilà, c'est un peu sur ma... Je n'entends pas très bien. Bon, moi non plus. Est-ce qu'avec Gabon Télévision, on peut avoir l'insert téléphonique désormais, monsieur? C'est-à-dire pour mieux entendre ce que disent les téléspectateurs qui appellent au lieu d'avoir un poste... Seulement, vous posez la question à la mauvaise personne. Non, mais il représente l'Agence nationale des grands travaux, lui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui? Est-ce que je suis à pluriel là? Je voulais intervenir pour débattre les Panthères. Oui, vous êtes en direct, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, d'accord. Alors, monsieur Chamberlain, monsieur Atiga. Je n'entends rien. Voilà, monsieur Chamberlain, monsieur Kumba, monsieur Atiga. Alors, est-ce que vous pouvez vous embrasser d'abord pour qu'on sache que vraiment on est ensemble, mon frère? Ah oui, mais tiens, on va le faire. Et il demande si on peut s'embrasser pour prouver que nous sommes à la bouche. Je vais te le faire à la bouche. Comme les Russes, bon, à l'époque de la perestroïka. Oui, attends, mon frère, mais nous, on est ensemble. C'est le... Oui, mais non. Le coup de tête. C'était trop fort hier, mon frère. Moi, je vais embrasser ce gars-là, tu vas voir. Regarde comment je vais l'embrasser. Voilà. On va faire comme les francs-maçons. Ils font comme ça. Ben voilà, la caméra a disparu. On est sur... Voilà. Mais je crois que c'est... Voilà, on va faire comme nos cousins de l'autre côté de la frontière. Bon. Ça, c'est... Voilà. On a vu ça. C'est des attitudes de bouc. Merci, monsieur, de nous faire cela. J'espère que vous êtes aussi en harmonie chez vous. Allez, on applaudit d'abord pour vous-même. Ah bah, il nous fait applaudir. Vous faites jouer une pièce, monsieur. On fait le jeu. Bah, vous voyez que nous, on est très fair play. Mais j'espère que vous faites la même chose entre ceux de l'opposition, la majorité. On le fait. Qu'aujourd'hui, il n'y a plus de parti politique, j'espère. Hein. Hier, en rentrant, il y a eu des accidents.
Bon, merci. On va peut-être prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un pourrait nous faire don, je sais pas moi, de quoi comment ça s'appelle? L'agence. Oui. L'Agence nationale des grands travaux, sur commande là aussi. Que Pluriel est une émission peut-être assez suivie. Mais il n'y a pas que Pluriel, il y a plusieurs émissions. Une chaîne de télévision. Non, mais je prêche pour ma chapelle, monsieur. Peut-être. Allez, sport oblige. Panthère, c'est au pluriel. Avec un S. Le S qui sublime, justement. Les Panthères pour la victoire. Soyons donc le 12e homme. Allons tous au stade soutenir les Panthères pour que la fête soit belle. Pour la CAN 2012, il n'y a ni majorité ni opposition. Le seul et unique grand parti politique, le seul grand mouvement de rassemblement au Gabon, ce sont les Panthères, l'équipe nationale. Sont là, et il faut bien les marquer 3-0, une CAN sans sida aussi. 3-0 aussi, CAN sans sida. N'oubliez pas le message. Et les belles filles, il y en a eu hier soir, hein, dans la capitale. Hein. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous avez le punch? Madame. Mademoiselle, j'appelle depuis Mwanda. Est-ce que vous avez la niaque? J'appelle depuis Mwanda, je dis, j'aimerais intervenir par rapport à la route. Ah, la route à Vormbam 3 Sablières. Oui. Pour moi, je pense que c'est plus un manque de motivation de la part des travaux publics. Parce que ça, c'est pas sérieux. C'est de l'argent gaspillé. Parce que, bon, pour ma part, je pense qu'ils devront recommencer les travaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la route doit être refaite complètement. Mais il y a tout de même un bureau d'études, hein, on l'a vu au début de ce reportage. Hein. SAUR, je crois, bureau d'études. Sort, ça peut s'écrire ainsi. Je ne sais pas quel sort il réserve à ces travaux. Eh bien, l'entreprise est actionnaire et sous la supervision de l'Agence nationale des grands travaux. C'est vrai, le département technique, au risque de faire encore intervenir nos amis ingénieurs qui pensent que Pluriel passe le temps à injurier les ingénieurs de TP. J'espère qu'ils diront qu'on a aussi injurié, je ne sais pas qui, on a parlé de qui là, de quoi, monsieur? Les TP, nos ingénieurs qui pensent que c'est leur faire injure en critiquant... Nous avons parlé de la route de Port-Gentil qui a été faite par la municipalité. Que nous avons certainement aussi injuré le conseil municipal. Oui, c'est pas la mairie qui fait la route. Allô, Bonjour madame. Bonjour mon frère. Nous sommes très contents ce matin. Oui, moi aussi. On vous écoute. Allô? Oui, allez-y, vous êtes en direct. Oh, bonjour Pluriel. Bonjour maman. Vraiment, c'est un plaisir pour moi vraiment de participer à cette émission ce matin. Hier, on était au stade. C'était l'apothéose au stade hier dans l'après-midi. Voilà, vraiment, c'était merveilleux. Aujourd'hui, je suis fière d'être gabonaise et je remercie le président d'avoir pris cette initiative-là, vraiment, d'avoir organisé la CAN. Merci. Je demande aux populations gabonaises de supporter davantage les Panthères en allant au stade parce qu'ils en ont vraiment besoin. Exact. Alors hier, on a vraiment vécu une sorcellerie footballistique. C'était merveilleux. Au revoir. Merci madame. L'expression est bien consacrée. Là, c'est le... sorcellerie footballistique. Ouais, ça c'est le bon sorcier. Au contraire, oui, bien entendu. Allez. Oui. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Bullier Bindong? Oui. Lamine, hein? On prononce Lamine en tout cas. Lamine, hein? Ah oui. Oui, je disais, Daniel Cousin m'a vraiment fait plaisir. Et je voudrais aussi féliciter Pierre-Emerick Aubameyang. Ah oui, c'est un champion. À tous les joueurs gabonais, ils m'ont vraiment fait plaisir. Hein? Même vous-même, vous me faites plaisir, monsieur. Je vous vois même à la télé, là. Merci. Soutenons notre équipe nationale. Elle en a besoin. Gabonais. Merci. Et je veux faire un salut. À vous, hein. Merci. Je veux faire un salut particulier par où est la caméra. Voilà. Un salut particulier à Aubameyang. Et parce que sur ce même plateau, de façon fortuite, avec notre caméra,
Nous l'avons rencontré à un feu tricolore dans la capitale. C'était au bord de mer. Au bord de mer. Il avait dit ce qu'il avait dit. C'était son coup de gueule. Certains ont dit des choses. Et aujourd'hui, il faut savoir, gré à Aubameyang, de nous avoir donné un fils digne. Dieu seul sait qu'il y a ceux qui ont des enfants et qui deviennent un peu pecnos et qui ternissent le nom de leur père et de leur famille. Oui. Aubameyang a mis des enfants qui, eux, honorent le nom du Gabon. Et il faut avoir le courage de reconnaître à l'autre s'il a fait des bons enfants, des enfants intelligents. C'est l'idéal d'avoir un fils qui fait comme ça. Parce que c'est lui qui a initié le chemin. Il a damé beau dedans. Allô? Allez. Allô? Parlez comme au quartier. Allez, salut Aubameyang. Je voudrais faire une sorte de remarque. Bon, en fait, je crois qu'il n'est pas possible que lorsqu'on demande d'aller supporter les Panthères, nous les supportons bien, mais quand nous venons jouir de cette victoire dans la soirée, les agents de police viennent carrément nous gâter cette joie en apportant les appareils disant qu'on trouble et tout. Et pourtant, ce n'est que normal. Ou alors, peut-être nous avons mal suivi le message de l'ouverture et tout. Peut-être vous pouvez mieux nous véhiculer le message, on ne sait pas. D'accord. Il faut déjà dire qu'un pays est régi par des lois. Ce n'est pas parce que nous avons remporté... parce qu'on en fait, il faut déborder. Je sais pas, un match de football qu'il ne faut plus respecter les lois en vigueur dans le pays. Non. Alors vous voulez danser jusqu'à 3 h du matin alors que les bars doivent fermer à 22 h. Je dis, et puis, il faut dire que nos amis policiers, malgré les maigres moyens qu'ils ont, et nos frères et sœurs gendarmes et gendarmettes, malgré les moyens dérisoires et les conditions de travail, sont là pour nous protéger. Allô, oui. Voilà. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour, madame. Il y a beaucoup de femmes ce matin, ça c'est bien. Le sceau de la République, c'est une femme. Siga. Oui. Chamberlain. Oui. Et M. Koumba. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que M. Koumba dit là. Nous sommes contents, notre équipe a gagné. Donc voilà, comme il laisse un peu cette petite joie là jusqu'à... Jusqu'à Comme disent les Ivoiriens. Il ne faut pas aussi casser. Avec votre veste carolée là. Donc, je voudrais dire ceci. Je bénis l'Éternel à cause de ce petit Aubameyang là. Oui. En fait, je voudrais que mon fils aussi soit comme ça, là, parce que c'est vraiment une joie, comme disait Chamberlain. Avoir un enfant comme ça, c'est l'honneur de la famille et c'est l'honneur du Gabon. Donc, vive le Gabon, vive le petit École Manga, Moussouno et puis Banango Zitek. Il nous a fait ce dernier truc à la fin là. Il faut vraiment faire ça. Un gros bisou et bonne journée, merci. Et là, c'était le masque quota. Bon, là, je ne sais pas ce que madame a contre ma veste carolée. Si c'est parce que je dis qu'on ne peut pas se permettre de faire la fête au-delà de... Bon, la bonne leçon aussi, moi je vous entends dire, oh oui, l'entraîneur, il faut le virer. Bon, là, l'entraîneur est bon. Dites quand même quelque chose sur Rohrer. Non, il faut être... Le nom de l'entraîneur. Il y a qui dit Aurore. Quand ça ne marche pas, on écoute son nom. Mais là, quand même, applaudissez pour le coach. Non, applaudissez pour le coach. Oui, dites que le coach est bon. Tu as posé une question, laisse répondre. Le coach est bon. Lorsque les joueurs sont allés dans les vestiaires, au sortir de là-bas, le premier changement qui est intervenu a changé le cours du match. C'est l'entrée de Cousin. L'entrée de Cousin. Parce que Cousin, lui, il faut concentrer tous les défenseurs sur lui. Ce qui fait quoi? Que les autres attaquants sont libérés. On a senti la différence avec ce qu'il y avait. Là, c'est le pro. La façon de réceptionner les balles, de les distribuer. Là, on a senti le pro. Quoi que vous disiez, Cousin, bon. Oui. Et je crois que le coach a bien vu. Oui, non, mais vous n'avez pas répondu à la question du coach. Je viens de répondre. Alors, mais désormais... Mais il faut être exigeant envers un coach. Quand il n'y a pas les résultats, il faut... Mais qui joue finalement? On n'avait pas les résultats lors de préparation. Vous constatez? On n'avait pas de résultats. Vous constatez, les gens disent que c'est d'abord et avant tout les gars qui jouent. Aujourd'hui, on peut dire que peut-être l'émergence, c'est une drogue qui marche. Bah oui, il y a un nouvel esprit qui plane dans l'air maintenant au Gabon. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je suis sur le plateau de Pluriel. Tout à fait. Oui, mais je voudrais
Oui, bonjour. Allez-y, allez-y. Oui. Merci. Je voulais intervenir sur l'équipe nationale. Je suis satisfait de la prestation d'hier. Je voulais relever un fait. Tout simplement, celui du capitanat. Nous sommes tous convaincus que le capitanat appartient à Daniel Cousin. Mais force est de constater des gestes qui ne sont pas du tout bien dans le football. J'aurais vu dès l'entrée Daniel Cousin, le gardien Didier Ovonoban, venir remettre majestueusement le brassard. Ce sont ces gestes-là qu'on a besoin de voir au football. Oui. Vous avez vu pendant le match Sénégal, le Sénégal, lorsque Mamadou Niang est rentré par exemple, Kader Manga est venu remettre le brassard au capitaine, et c'est beau, ça c'est vraiment beau. Et ce sont ces gestes qu'on veut voir dans le football. D'accord. On peut aussi dire que remettez le brassard au Aubameyang. Pourquoi pas? Non, c'est Daniel Cousin. Il pourrait être le futur capitaine. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et quand c'est comme ça aussi, il faudrait remettre. Oui. C'est ce qu'on veut voir. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment beau de voir ça. Voilà, merci beaucoup. Mais le gardien aussi rassure, il peut être capitaine. Non, le problème n'est pas de rassurer. Non, normalement, lorsqu'on est fair play, le capitaine de l'équipe des Panthères... Mais pourquoi a-t-il pris le brassard? Non, mais parce que Cousin Bantouche, lorsque Cousin rentre, je pense bon, le frère, le concitoyen souhaiterait que l'on remette le capitanat, le brassard à Cousin parce que c'est lui le capitaine de l'équipe. Le gardien est l'adjoint de capitaine. Ben, si l'adjoint peut être chef pendant un moment, c'est le gardien qui est le capitaine. Mais je pense qu'il ne faut pas personnaliser le débat. Arrête, je pense que là, le débat n'est plus à ce niveau. Ouais, ça, c'est un peu en politique, oui. Le président fondateur a dit, le secrétaire général, et bon. Vous voyez qu'on a même oublié la politique et les élections. On ne vous écoute pas là. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je ne suis pas d'accord avec... Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec celui qui vient de passer là. Ah, d'accord. Vous proposez quoi alors? Écoutez, vous savez que le football est régi par des lois. Alors, lorsqu'il demande à ce que le gouvernement remette le capitaine à Cousin alors qu'il est encore sur l'aire de jeu, même si c'est pour la beauté du football, je dis que ça ne peut pas se faire. La régie pourrait nous mettre un peu plus de son, parce que nous n'entendons rien. Non, entrecoupé. Voilà. Oui, allez-y. Oui, je disais que je ne suis pas d'accord avec l'auditeur qui vient de passer parce que, avec les régies par des lois, et lorsqu'il demande à ce que Didier Ovoné remette le capitaine à Cousin quand ils sont entrés sur l'aire de jeu, alors que lui-même encore sur l'aire de jeu, je dis, je ne suis pas d'accord avec. Et comme le disait Chantalin tout à l'heure, Ovoné il mérite le capitaine, et comme on peut aussi le remettre au BAM. Ok, merci. Merci. Contribution que je voulais apporter là. Merci. Merci, monsieur. Moi, je vais être capitaine. Bon, le capitaine de pluriel, c'est ce monsieur. Télévision. Pourquoi encore le Gabon Télévision, c'est pas toi le chef ici. Et le drapeau à l'envers là, allez. Retourne. Mais si, on commence pas par le bleu là. Arrêtez vos débats là. Le drapeau n'est pas à l'endroit, il faut l'accepter. Que tous ceux qui appellent sachent que c'est sur le fixe que ça se fait. Le mettre à l'endroit, monsieur. Mais à l'endroit... je veux voir comment le verre va se retrouver plus haut. Donc dans ce cas, l'autre bras, monsieur. Là. Oui, bonjour. Élémentaire, mon cher Watson. Oui, bonjour. On vous écoute. Je ne m'appelle pas Watson, moi. Oui, je voulais intervenir au sujet de ce qui s'est passé hier lorsque le public a envahi le stade là. Oui. Mais je trouve que c'est pas du tout normal. Est-ce que au niveau du COCAN, ils n'avaient pas prévu ce genre de désagrément là? De mettre par exemple la sécurité autour des gradins là. Il y avait les stadiers qui étaient là autour des gradins. Oui. Vous savez, la joie a débordé. La joie. Et comme c'était un débordement de joie, je pensais... Ouais. En tout cas, partout dans le monde, c'est pas. Mais on pouvait quand même tolérer. Oui, parfois, partout dans le monde, c'est comme ça. Vous avez vu des cas où c'est même un supporter qui sort la torche. À poil, on a vu à poil, oui. Qui va. C'est surtout en Angleterre. Bon, c'est la passion du foot. Je me dis qu'au niveau de la CAF, des institutions, il y a parfois des sanctions. Ce qui est sûr, on sera sanctionné.
Ok. Oh. Si on sera sanctionné. Bon, oui, mais c'est... On va nous taxer une amende. Oui, mais c'est bon, on va payer. Ali va payer. Là, Yali paye tout. Tu sais, Yali ne fait... Ce sera tout pour vous, monsieur? Oui, là, Yali va payer. Mais tu sais, Yali, il ne fait pas le bruit, hein? Oui, comme les autres qui ont donné les 2 milliards, qui ont promis les maisons. Yali, lui, il fait la dot la nuit, il donne pour lui la nuit. Et ça, quand il donne ça la nuit, tu manges avec tes parents, tes enfants. Parce que ce qu'on donne devant tout le monde. Lui, c'est que... Ça attire les vautours. Non, mais je sais pourquoi lui fait ça. Parce que son père, quand il donnait distributeur automatique, ça entraînait le boucan. Mais c'est ça. Donc lui, il donne la nuit. Oui. Donc vous savez que c'est la nuit. C'est la dot de la nuit. Vous avez l'habitude de recevoir ça la nuit, monsieur Atiga. Mais on en prend des choses ici. Hein? Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Depuis Mouila, oui. Ah, Mouila, la Cannes, ça s'est bien passé là-bas? Oui, mais bien sûr. Ça se passe bien, plutôt. Bon, je voulais d'abord m'excuser auprès de Gernot Rohr, parce que je fais partie des personnes qui l'ont traqué. Ah, traqué qui? Le coach? Oui. Dites coach, pardon. Coach, pardonnez-moi. Bah voilà, le coach Rohr. Là, maintenant, n'écorchez plus son nom. Voilà, c'est M. Blampin Pambou. Oui. Donc, je disais que, de toute façon, aujourd'hui, maintenant, j'ai compris que Rohr est bon. Et en dehors de ça, je dis ceci, hein. L'équipe des Panthères, c'est avant tout une équipe. Oui. Alors, moi je supporte toute l'équipe, parce que hier, je n'ai pas vu un seul joueur, seulement, il sait le nom du Gabon très haut, mais j'ai vu l'équipe. Il sait le nom du Gabon très haut. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont commencé à poser des actions qui nous ont vraiment bénis, qui nous ont mis en joie. Mais logiquement, je vous assure que l'équipe gabonaise ne se repose pas sur un seul individu, mais sur l'équipe. Et toutefois, il faut reconnaître aussi que nous avons quand même certaines individualités et Cousin vraiment mérite aussi qu'on le félicite, contrairement à ce que pouvaient penser les gens autrefois. Je vous remercie aussi en ce qui concerne, dans votre façon de faire, parce qu'effectivement, je me rends compte que vous savez faire votre métier. Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci, monsieur. Et vive cet élan de solidarité. Tout va bien. Et la preuve, l'indemnité de logement a augmenté. On en parle demain. On espère que Yali va un peu mettre les fonds communs aussi pour tout le monde. Là, si vous permettez que je réponde à un téléspectateur qui dit que les images des matchs sont floues, est-ce que Gabon Télévision peut améliorer les images et mieux utiliser les équipements? Il faut dire à celui-là que ce n'est pas Gabon Télévision qui filme les matchs. Gabon Télévision ne récupère que le signal comme vous le recevez chez vous. Le signal comme vous le recevez sur Canal, sur les autres chaînes. Alors, il y a ceux qui posent la question, la RTG2 retransmet. Et avec le logo, est-ce que RTG2 est dans Gabon Télévision? Si, ils font partie de Gabon Télévision. Ils devront changer à la longue leur logo et leur dénomination aussi. Est-ce qu'ils vont continuer à s'appeler TV2 ou c'est Gabon Télévision 2? Et être à la présidence? D'ailleurs, là, c'est un choix politique. Ah ben, on peut aussi les mettre chez le Premier ministre, pourquoi pas? On prend un dernier. Allô? Un dernier. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, c'est Frasnel. On vous écoute, madame. Ok, vraiment j'ai aimé l'entrée de Daniel Cousin. Parce que lorsqu'il est entré, le match a complètement changé. Ok, merci beaucoup. Pour l'équipe gabonaise. Oui. Merci et bon week-end chez vous. Standing ovation aussi pour Sita, qui a marqué le dernier but de la qualification. Très beau but. Et qui a eu l'inspiration, c'est Kota ça, hein? C'est le vampire qui vient de Logo Ivindo là. Donne-moi ça. Hein? Et qui a dit, je ne sente pas, je regarde ça tout droit. Et comme un petit gars. Attends, si tu veux. Cassez rien ici, ne cassez rien ici. Ne cassez rien ici. Non mais monsieur, coup de tête. Oui monsieur, c'est la fin du match. C'est fini, allez, ciao. Ben voilà, ça c'est le but même. Allez, merci, nous serons heureux d'être avec vous. Okoni me bad.